Javier Milei vient de remporter les élections présidentielles d'Argentine avec un score assez impressionnant puisqu'il a obtenu plus de 55% des voix. Alors pour être honnête avec vous, je connais très mal la politique en Argentine, car je me suis jamais vraiment intéressé à l'Amérique du Sud. Cela étant dit, je trouve assez intéressant de voir le nombre de réactions très enthousiastes au sein d'une certaine droite en Occident, vis-à-vis de la victoire de Milei. Et je ne parle même pas des libertariens qui bien sûr célèbrent actuellement leur quart d'heure de gloire, et on les comprend facilement puisque, après tout, ce n'est pas tous les jours qu'un anarcho-capitaliste se retrouve à la tête d'un gouvernement, ce qui est déjà tout un oxymore politique en tant que tel. Honnêtement, la large victoire de Milei n'est pas très surprenante étant donné l'état catastrophique de l'économie argentine, avec une inflation ayant bondi de 140% en une seule année, tandis qu'il est estimé que 40% d'Argentins vivent actuellement sous le seuil de pauvreté locale, qui ne doit déjà pas être très élevé. Très clairement, Milei a su facilement imposer sa parole radicale en promettant de libérer un pays, effectivement étouffé et ruiné depuis plusieurs décennies, par une caste politicienne particulièrement incompétente et corrompue. De plus, le parti péroniste de centre-gauche, le Frente de Todos, a commis une très grave erreur en soutenant la candidature du ministre sortant de l'économie, Sergio Massa, puisque, étant donné la situation économique de l'Argentine ces derniers mois, autant dire qu'il s'agissait très certainement d'un véritable suicide politique. C'était vraiment l'envoyer au casse-pipe. Notons au passage que le péronisme argentin actuel, à l'exception des derniers nationalistes justicialistes, eh bien, le péronisme n'a plus rien à voir avec la doctrine originelle du général Perón. À l'origine, le mouvement péroniste, c'est une réaction de généraux nationalistes argentins contre la mainmise des intérêts anglo-américains sur leur économie. Le général Perón, qui était d'origine modeste, comme sa seconde épouse, la célèbre Evita, avait pour objectif de mettre en place un système social, socio-économique moderne, afin de sortir de la misère un peuple argentin qui, à l'époque, dans les années 1940, ne bénéficiait vraiment d'aucune protection sociale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de droit du travail, il n'y avait pas de congés payés, il n'y avait pas de congé maternité, contrairement à ce qui se faisait déjà depuis un certain temps en Europe occidentale. Donc le justicialisme, c'était une doctrine patriotique et sociale de type troisième voie, assez proche des principes de l'intégralisme catholique, donc une doctrine opposée à la fois à l'impérialisme américain, mais également opposée radicalement au communisme. Aujourd'hui, les choses sont très différentes. Le péronisme politicien actuel se divise entre centre-gauche social-démocrate, c'est la tendance kirchnérienne, et centre-droit libéral-sécuritaire, c'est la tendance de l'ancien président Carlos Menem. On peut dire que le péronisme a connu un petit peu la même destinée que le gaullisme en France, c'est-à-dire que le péronisme, ce n'est plus qu'un simple label pour les politiciens, de droite comme de gauche d'ailleurs, que les politiciens donc utilisent pour se donner des gages de respectabilité, et pas du tout en vue de suivre une ligne de conduite idéologique quelconque. En gros, dire que Sergio Massa, donc le ministre de l'économie sortant, dire que Sergio Massa est un péroniste, ça revient un petit peu à dire que Sarkozy était un authentique gaulliste. En plus, comme avec De Gaulle, après la mort de Perón, eh bien, le péronisme a été largement trahi, en fait, par la classe politique argentine, puisque Perón, qui a toujours tenu à maintenir la démocratie en Argentine, n'avait pas du tout prévu sa succession, et il s'est de toute façon laissé déborder déjà en 1955 par la grande bourgeoisie, ainsi que par une partie de l'armée. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire très intéressante du péronisme, je vous recommande cette excellente émission de Méridien Zéro avec Jean-Claude Rollina. Comme vous le savez, Milei est un économiste au curriculum assez impressionnant, ancien cadre de la HSBC, membre du Forum économique mondial, et qui a été présenté ces derniers mois comme une espèce de Trump argentin, avec des positions anarcho-capitalistes revendiquées de façon tonitruante dans les médias. Javier Milei a commencé à accéder à la popularité en Argentine à partir de 2018, lorsqu'il est devenu une figure qui apparaissait très régulièrement dans les émissions de télévision. Il est devenu une célébrité mondiale depuis le lancement de la campagne présidentielle plus tôt cette année, grâce notamment à toutes ces vidéos de ces coups d'éclat qu'on voit à la télévision argentine et qui ont fait le tour de Twitter. Donc vous voyez déjà où je veux en venir quand je parle de mémification du politique, ça commence évidemment par ce genre de médiatisation inorganique ou en tout cas complètement déraisonnable par rapport à un personnage qui nous semble quand même complètement loufoque. Cela étant dit, on peut quand même dire que Javier Milei a réussi là où Éric Zemmour, par exemple, malgré son omniprésence médiatique, lui aussi, eh bien, n'a pas réussi, même loin de là. Il faut dire que les situations, bien sûr, ne sont pas les mêmes.
tandis que la France est traversée à la fois par une crise identitaire ainsi que par une crise sociale, les problèmes en Argentine sont vraiment principalement d'ordre économique. Dans un contexte d'hyperinflation et de médiocrité absolue de la classe politique, on peut comprendre que les classes moyennes et populaires aient fini par se laisser séduire par le discours, somme toute assez novateur, de Javier Milei. Il ne faut pas oublier qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Argentine était la 5e puissance économique mondiale, alors qu'elle est aujourd'hui à peine 27e au classement, loin derrière la Turquie, l'Indonésie, le Brésil ou encore l'Inde. On peut donc comprendre qu'une partie de la population argentine ressente assez mal ce déclassement humiliant et qu'elle soit donc disposée finalement à laisser sa chance à Javier Milei. Il nous reste à comprendre pourquoi un libertarien minarchiste, pro-drogue et féru d'ésotérisme bizarre comme Javier Milei suscite le soutien de tous les droitards d'Occident. Le soutien d'une partie des droites européennes à Milei, à mon avis, peut s'expliquer de plusieurs façons. Premièrement, comme Théodon l'avait déjà annoncé il y a plus de 5 ans, l'extrême droite occidentale devient de plus en plus libertarienne dans son éthique et dans son action politique. Il est donc logique qu'elle considère Milei comme un modèle d'inspiration tout à fait valable. Bon, le premier problème avec ça, c'est que Javier Milei est en faveur d'une immigration totalement libre. Pour Milei, presque tout doit être permis, à condition que ça ne coûte rien à l'État et aux contribuables. Deuxièmement, la presse de gauche en Occident présente Milei comme un candidat d'extrême droite, comme elle le fit d'ailleurs avec Bolsonaro, ce qui est évidemment complètement débile, complètement ridicule, étant donné l'idéologie de Milei. Tout comme Bolsonaro, c'est un politicien de centre-droit, ce n'est absolument pas un candidat d'extrême droite. Cependant, bien sûr, il n'en faut pas plus aux droitards de base pour s'identifier au nouveau président argentin à partir du moment où on nous dit qu'il est d'extrême droite. Troisièmement, l'une des propositions choc de Milei, c'est de supprimer la Banque centrale d'Argentine, qu'il présente comme étant à l'origine de tous les problèmes monétaires de l'Argentine. Et ça, évidemment, c'est un argument qui résonne beaucoup, principalement chez beaucoup de libertariens qui, évidemment, se sentent tout à fait en accord avec ce genre de doctrine. Le problème, c'est que Javier Milei propose en même temps de supprimer le pesos argentin et de faire du dollar américain la monnaie officielle de l'Argentine. Ce qui veut dire en fait que la nouvelle banque centrale d'Argentine, ce sera tout simplement la Banque fédérale américaine. Donc là encore, c'est un petit peu contradictoire comme proposition politique, voilà, c'est pas très réaliste. Ensuite, Milei se présente comme étant hostile à l'avortement, et effectivement, bon, c'est tout à son honneur, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est qu'il défend aussi, à côté de ça, le droit au trafic d'organes et le droit au trafic de drogue. Même si Javier Milei n'est pas franchement ce qu'on pourrait appeler un militant pro-LGBT, il a quand même déclaré qu'il n'avait aucun problème avec l'homosexualité tant que ça ne menaçait pas sa propriété, sa liberté, etc. En gros, tant que ça ne coûtait pas d'argent, ni à lui, ni aux contribuables, ni à l'État. En bref, voilà, c'est l'agnosticisme moral typique des libertariens, mais c'est complètement débile puisque le lobby LGBT peut très bien se financer par d'autres manières. Ensuite, Milei se moque de façon très caricaturale et violente de l'environnementalisme, ce qui là encore plaira évidemment à ceux qui pensent que l'écologie devrait être le monopole naturel de l'extrême gauche, ce qui n'est pas le cas. Le problème évidemment là-dedans, c'est que Milei affirme par exemple que les entreprises ont le droit de polluer les rivières, autant qu'elles le veulent, pourvu qu'elles possèdent le terrain sur lequel se trouve la rivière en question. Alors il y a même certains membres de son parti qui vont jusqu'à proposer de privatiser les eaux territoriales argentines. Donc là encore, on nage en plein délire libertarien. Ensuite, Milei est présenté souvent ici en Occident comme étant le candidat anti-woke. Il est contre le wokisme à cause de ces quelques crises d'hystérie à la télé contre les gauchistes. Bon, le problème, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ou comme je l'ai indiqué ou subodoré précédemment, bon, le libertarianisme ne s'oppose absolument pas au wokisme, puisque justement, par principe, il lui laisse toute liberté d'agir, de penser et de se mouvoir dans la société. À partir du moment où, bien sûr, où ça ne coûte pas d'argent à l'État. Mais je vous garantis que le wokisme se finance avant tout, comme on le sait, par les grandes corporations internationales. Donc là encore, non, ce n'est pas le libertarisme qui va vous sauver du wokisme, pas du tout. Rappelons au passage la parenté philosophique entre libéralisme et socialisme, une parenté que l'on retrouve dans le matérialisme et l'économisme que ces deux doctrines ont en commun. Et on le voit tout à fait chez Javier Milei. Pour lui, il semble que toute question politique, sociale, morale ou scientifique soit subordonnée aux facteurs économiques. Notons également que Javier Milei est fanatiquement pro-Israël. Mais
à la limite, étant donné le reste de ses positions, un petit peu baroques, et son intérêt pour l'ésotérisme, on ne va pas faire comme si ça devait franchement nous choquer à ce stade. Ce que je trouve assez drôle, c'est que ce type soit présenté comme un mec super basé, alors qu'il a littéralement avoué qu'il était professeur de tantrisme. Et pour finir, Javier Milei affirme avoir décidé de se présenter aux élections après avoir eu, tenez-vous bien, une discussion télépathique avec son chien décédé, Conan, pour lequel il avait manifestement et effectivement une grande affection. Alors spirituellement parlant, bon, vous commencez à voir un petit peu de qui on parle, mais voilà, sans surprise, Javier Milei semble avoir aussi un gros problème avec le catholicisme, il n'aime pas les prêtres, il dit qu'il ne va pas à l'église. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que voilà, François soit également argentin, et il a traité François de sale gauchiste, etc. Bon, j'ai pas trop envie d'aller dans son sens, pour une fois, dans la mesure où je me demande ce qu'il penserait par exemple du pape Léon XIII, ou de Pie XII, ou de Pie XI. Voilà, je me demande exactement quel est son problème avec le catholicisme. En tout cas, Javier Milei a déclaré qu'il voulait absolument se convertir au judaïsme. Voilà, ça c'est vraiment son gros projet, et il a même déclaré effectivement que sa première visite en tant que président, ce serait en Israël, voilà, à Jérusalem, et il a déjà annoncé qu'il voudrait transférer l'ambassade d'Argentine à Jérusalem. Donc, conclusion, l'idéologie de Javier Milei, comme vous l'avez compris, c'est un condensé de délire libertarien. Mais de toute façon, je pense qu'il sera difficile pour lui de mettre en application ne serait-ce que 50% de ses idées. Bien évidemment, elles sont, de ce qu'on a entendu là, et c'est même pas le tiers, c'est évidemment beaucoup trop radical. Alors déjà, pour commencer, rien que l'existence d'un président, si vous voulez, rien que le concept en fait d'un président anarcho-capitaliste, ça ne fait aucun sens, ça n'a aucune logique, déjà pour commencer, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est un petit peu un oxymore politique. Et ensuite, surtout, malgré sa victoire très confortable, eh bien, Javier Milei devra gouverner en tenant compte d'un parlement où le centre-droit eh bien, détiendra un bon tiers des sièges, et donc il est clair que certaines politiques de Milei ne seront pas acceptées par le Parlement, voire par certains membres de son gouvernement. Il est plus probable, à mon avis, que Javier Milei va simplement chercher à mener une politique néolibérale, alors un petit peu volontariste quand même, un petit peu dans le style du président Carlos Menem dans les années 90. Une politique d'ailleurs qui a eu un certain succès à ses débuts, mais qui malheureusement se termina en une énième crise. D'ailleurs, Javier Milei a nommé aujourd'hui même à la tête du ministère de l'économie argentine Federico Sturzenegger, ancien young leader du Forum économique mondial, ancien président de la Banque centrale d'Argentine et qui a été bien connu pour sa gestion remarquable de la Banca Ciudad dans les années 2000, début des années 2010. Alors même si les idées libertariennes de Javier Milei peuvent apparaître effectivement assez nouvelles pour le grand public argentin, puisqu'effectivement ce ne sont pas des idées généralement qui sont connues du grand public en Occident, bien malgré tout, Javier Milei représente en réalité, selon moi, une doctrine qui est en fait profondément rétrograde. C'est une doctrine qui, ou du moins une approche qui est en retard de plusieurs décennies, puisque finalement c'est une sorte de néo-réganisme survitaminé qui, encore une fois c'est mon avis, ne donnera pas de bons résultats sur le long terme. Alors en même temps, pour sa défense, je dirais que bien malin celui qui trouvera la solution pour régler les problèmes économiques de l'Argentine, puisqu'on a l'impression que l'Argentine est en crise économique continuelle. Alors en ce qui concerne sa politique étrangère, je trouve qu'elle semble assez saugrenue, et assez voilà, en retard aussi je dirais, puisque il ne veut pas faire partie des BRICS, et surtout pas s'allier à la Chine communiste, etc. Il veut absolument se rallier au bloc USA-Israël. Il a déclaré que ce sont ses principaux alliés. Alors ça reste effectivement dans une certaine continuité, notamment avec sa figure tutélaire, donc Carlos Menem, qui avait déjà cette approche-là dans les années 90. Mais à mon avis, voilà, c'est pas forcément la meilleure option géopolitique en ce moment, ou en tout cas pour les prochaines années, surtout pour un pays comme l'Argentine. À mon avis, c'est pas forcément la bonne approche, mais bon. Alors pour finir, et c'est justement la raison du titre de cette vidéo, selon moi, Javier Milei représente la quintessence de la mémification du politique, phénomène par lequel on ne juge plus un politique que par son degré finalement de meme-worthiness, excusez-moi pour le terme anglais, voilà, sans s'inquiéter finalement de la cohérence ou de la moralité de ses propositions. Alors en ce qui me concerne, je suis bien entendu opposé à l'idéologie libertarienne de Milei, et tout catholique qui maîtrise un peu
catéchisme politique devrait en faire de même. Milei ne semble pas du tout manquer de compétences, clairement, hein, c'est quelqu'un qui est bardé de diplômes. Il a sans doute même quelques bonnes idées, ça je n'en disconviens pas. Mais le problème, c'est que de tout ce que j'ai vu durant cette campagne de sa part, je trouve quand même que c'est une espèce de clown hystérique qui se roule par terre, qui danse le collet serré sur les plateaux de télévision et qui se déguise en super-héros libertarien sur son temps libre. Et à mon avis, je pense que je suis loin d'être le seul à m'interroger sur l'état de santé mentale de cet homme qui, effectivement, indéniablement, est hors du commun. Comme dit, je ne connais pas du tout l'Argentine, donc peut-être que les gens là-bas trouvent que c'est normal, que c'est un comportement normal, mais même en France, malgré la médiocrité de nos politiciens, malgré leur immoralité, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'aucun d'entre eux, en tout cas durant son mandat, ne s'abaisserait à de tels comportements, en tout cas en public. Cela étant dit, on peut peut-être avouer que c'est une stratégie intelligente de la part de Javier Milei, puisque pour captiver cet électorat jeune et démotivé par la politique, il a compris qu'il fallait lui montrer des références qu'il comprend, et donc voilà, se déguiser en super-héros de Marvel et se livrer à des bouffonneries à la télévision, à des danses TikTok et ce genre de choses. Et c'est donc en cela que je trouve que Javier Milei est l'incarnation ultime de la mémification du politique. En clair, la conquête du frivole, même et surtout, je dirais surtout dans les situations les plus graves. Voilà, c'est vraiment le signe d'une décadence en Occident qui commence à être inquiétante. Voilà, ce sera tout pour cette brève interlude argentine. N'oubliez pas de soutenir le projet Matteo. On se retrouve très vite dans une prochaine émission. Que Dieu vous garde et à très bientôt. Desde el fondo de los siglos la llama es